Get your ass up. Oh. Oh, they was clowning you at work today, man. So what? I saw the tape. We kept rewinding it. Kind of looked like you were here, but you can't really tell from the back. How your eye? Oh, it's cool. Damn! Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show. Et aujourd'hui, on va vous faire planer en apesanteur comme Calogero, grand fumeur de weed. On va vous parler de la saga Friday. Jingle. Yeah. What up? This is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. Keep the heads ringing. That's right. And work your body down. Yeah. No time to funk around, cause we don't. Et comme d'habitude, j'ai une équipe de dealers qui m'accompagne pour l'émission. Aujourd'hui, on a des casiers bien remplis. Je suis pas d'accord avec cette présentation. Malheureusement, on avait ABD qui devait être parmi nous. Ce vendeur de brochettes à la gare Saint-Denis, mais problème technique aujourd'hui il n'est pas avec nous, du coup on sera que 3 au lieu de 4. Donc je vais vous parler de mon deuxième associé qui est un grand dealer de raviolis chinois sur le Bon Coin. Apparemment il est fabriqué ça dans un appartement insalubre en exploitant sa grand-mère de 95 ans. J'ai nommé Poulax V. Poulax ça vaut quoi. Salut, ça va et vous? Ouais, ça va. Ouais, moi ça va tranquille. Et le dealer de ravioli, je tente un feat avec notre capitaine Abdoulaye à la gare d'Aubervilliers s'il est d'accord. Brochette quinf et ravioli asiate, ça devrait marcher là. Ah, on met tout ça dans un pain sec et tu lances à 2 balles. C'est de la food fusion, on est parti dedans. Et... On peut commencer à la gare d'Aubervilliers, moi je suis chaud. Bah oui, je pense dès qu'il va écouter ça, il va être d'accord. Et pour mon troisième associé, c'est un dealer qui a été condamné pour proxénétisme de femmes âgées qui ouvraient des OnlyFans. Il récupérait l'argent pour partir en vacances avec des femmes plus jeunes. J'ai nommé l'infâme Drix. Drix, ça vaut quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai rien à voir de tout ça. Ne l'écoutez pas. Moi, je suis juste un jeune voyageur qui a décidé de changer sa vie, c'est tout. Voilà, merci, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je suis malade, désolé. Voilà, force à vous. Le petit gars est malade, mais il sait de quoi je parle en off. Parce que... Ouais. Je suis pas là-dedans, laissez-moi tranquille. Ok, on en reviendra pour une autre fois, t'inquiète pas, ça va venir. Bon, après, on va parler de la saga Friday. Franchement, c'est une série de films avec du bon et du moins bon. Après, nos avis divergent concernant les préférences. Et je sais que Poulax nous avait préparé des thématiques à aborder. Et du coup, bah, Poulax, je vais te laisser introduire tout ça. Hein. C'est parti. Alors, concernant Friday, c'est un film assez culte pour nous les jeunes nés dans les années 90, 80. Les 1900, c'est ceux qui sont nés avant les 2000. Friday, ça parle de ghetto. Ouais. Et après, moi, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien avoir vos avis. Drix, en commençant par toi. Tu n'as pas posé de question là? Non, justement, il voulait savoir ton avis. Il voulait savoir ton avis par rapport au film, quoi. Général. Ah, pardon. Moi, personnellement, Friday, c'est un film que j'ai découvert parce que à l'époque, j'étais fan de Rush Hour. J'étais fan de Rush Hour et Chris Tucker, je trouvais qu'il n'avait pas assez de films où je pouvais le trouver et en savoir plus à partir de ça, en fait. Et c'est un de mes potes que je connaissais à l'époque qui m'a dit je connais pas Friday et tout, c'est avec Chris Tucker. Donc moi je lui ai dit ok, let's go, puis on regarde, et puis on a regardé. Puis la première fois, au début ça me parlait pas forcément parce que c'est un rythme assez lent, le premier.
Il y a beaucoup de... faut aussi savoir pas mal la culture américaine pour comprendre certains codes. Mais sinon, c'est un film qui devient culte et qui devient un de mes films préférés de comédie, en tout cas, avec le temps, en fait. Simplement. Puis j'ai l'impression que ce film, c'est le genre de film, en fait, que quand tu veux montrer à un de tes potes pour lui exprimer à quel point tu kiffes ce film, j'ai l'impression que ce film-là, j'ai un peu honte de le montrer, en fait. Bah, Je sais pas si vous voyez ce sentiment-là de quand tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, mais tu n'es pas sûr qu'il va capter pourquoi est-ce que toi tu l'apprécies, mais pas lui, tu vois. mhm. Ouais, un film que t'aimes bien en général, oui, c'est Mais je te sûr. pensais Ouais, pas aussi c'est jeune ça. en fait. Hein. Ah, j'ai découvert Je te super pensais pas tôt. aussi Enfin, jeune. Avoir découvert le film parce que t'as kiffé Chris Tucker, c'est assez. non, en fait, c'est assez marrant, ça. bah, en soi, je te dis ça, c'est quoi 2006. Je suis en 94, frère. J'ai découvert vraiment, genre, une dizaine Ah oui, d'années c'est après, vrai, quoi. ouais. Ouais, Oh. le film il est sorti quand t'es né. Il est sorti en Enfin, un an 95, frère, après, le film. il est sorti en Bon. 95. Eh ouais. Comme si tu me Et toi, reprochais Ali d'avoir connu de masque 10 ans après, quoi. Moi, pour moi, le film, bah, moi, c'est un de mes films préférés en termes de comédie que j'aime bien me regarder de temps en temps. Je crois que je me rappelle plus trop comment je l'avais découvert. Peut-être c'était sous DivX ou un truc comme ça, ou DVD. Je sais plus. Peut-être VHS. C'est un rapide. Ouais, tu connais, hein, après. Ah, arrête. alors le Friday, ouais, je pense que il y avait. Enfin, le Friday, il y avait des VHS qui tournaient. Moi, je l'ai commencé par Next Friday, qui était à l'époque en DVD ou DVD. Mhm. Mais après, ouais, effectivement, le Friday, il me semble qu'il était sorti en VHS auparavant. Mais direct VHS, il n'est pas passé au CD, c'est direct VHS. Mais après, je rejoins Drix. Je me demande si c'est pas quand j'ai vu Rush Hour que j'ai voulu me retaper la filmographie de Chris Tucker. Tu sais, j'ai un gros doute. Ou alors peut-être que j'ai vu Friday, mais je sais plus si je connaissais Chris Tucker. En tout cas, ouais. En gros, c'était ça, quoi. Et toi, Poulax? Bah, moi, en fait, j'étais plutôt fan de la culture américaine, notamment hip-hop, en fait. Et en fait, je traînais avec pas mal de potes qui avaient des grands frères et tout, qui allaient à Clignancourt et qui essaient de décoter pas mal de petits trucs, genre des CD, des DVD, des trucs comme ça. En fait, ils nous les ont apportés en fait au quartier. Et quand j'étais gamin, en fait, on nous a fait regarder ça. Le premier, c'était Next Friday, que j'avais regardé, il me semble, en 2002 ou 2003. C'était le premier film que j'avais vu. Et j'avais enchaîné par la suite avec Friday, qui est le premier film. Et Friday After Next, qui est sorti un peu plus tard. Et bah, du coup, j'avais vraiment kiffé. Parce que moi qui étais fan de hip-hop et tout, retrouvais un petit peu les codes qu'on retrouve dans les films ghetto américains et tout. Mais là, cette fois, sous forme d'humour. On n'est pas dans un film dramatique ou quoi que ce soit. C'est purement humour et ça m'a fait délirer à l'époque. Mais du coup, comme il n'y avait pas Internet aussi, où Internet était moins omniprésent qu'aujourd'hui, tu avais cette espèce de comment dire, cette vision de l'Amérique qu'on n'a plus aujourd'hui, parce que maintenant Internet tout est rapide. Ouais. Dès qu'il y a un truc qui sort aux États-Unis, ça sort aussi en France, genre 24 heures après. T'as pas l'attente qu'il y a entre les États-Unis et maintenant, et du coup en fait tu découvres une certaine culture et tu kiffais quoi. Et du coup ce film, ouais, moi il m'a fait vraiment kiffer. C'est vrai, parce que ce que tu dis, c'est qu'avant Internet, on idolâtrait beaucoup l'Amérique à travers les films, en fait, et on pensait vraiment... La musique, surtout. La musique, oui, mais en fait, dans le contexte des films, comme il dit, tu sais, par rapport à Boys in the Hood, Menace to Society et tout, on voyait l'Amérique comme ça, en fait, tu vois, on se disait, c'était vraiment comme ça, all days et tout, tu vois, le mec, il s'allumait tous les jours et tout, et c'est vrai qu'en grandissant, après, maintenant, avec Internet, ça a changé, tu vois plus... tu vois l'autre côté de l'Amérique et finalement c'est pas vraiment ce qui représente dans les films. Certes, ça représente certains quartiers, ce qui se passait vraiment où c'était des zones chaudes et tout. Je parle notamment avec les films comme Colors et tout qui voulaient aborder les sujets des gangs et tout.
Mais petit, ouais, c'est vrai qu'on avait cette vision de ouf. Genre l'Amérique, c'était dangereux de malade. Et c'était New York, c'est ça. Los Angeles. Comme on disait, c'était gangsta. Bah ouais, c'était à l'époque, c'était. Après, c'est- Friday était. Non, non, parce qu'en fait, c'était pour terminer, c'était juste comme à l'époque, c'était East Coast, West Coast qui était représenté par Biggie et Tupac. Ouais. Donc on avait que cette vision de New York et Los Exactement. Angeles. On connaissait pas Atlanta et Miami et compagnie, tu vois. Miami, je l'ai connu avec Will Smith, tu vois, et sa chanson. Tu vois, j'ai jamais tilté. C'était quoi Miami, vraiment, il y avait quoi là-bas en fait. Et avec Scarface aussi, tu vois, mais C'est ça. dans Scarface, j'étais plus marqué par le personnage que la ville en vrai. C'est après, quand tu captes la ville, tu connais la ville, tu te dis, oh, peut-être Miami, c'était le feu. Enfin voilà, c'était pour ça. Donc Drake, si tu voulais, Ouais, Friday, c'est littéralement l'investigateur du code breaker de la street, tu vois. Enfin, moi, après ça, je pense surtout à Spoof Movie, tu vois, derrière ça. Ouais, Spoof Movie l'a bien représenté Ça- aussi. ça- hein. Oui, c'était sorti, a dédramatisé un peu tout ce côté Compton, c'est tout le temps dangereux, etc. Faut savoir s'en moquer, etc. Même si, bon, malheureusement, il y a toujours des morts, il y a toujours des actions irréparables. Hein. Mais je trouve ça un peu. Moi, je trouve que c'était un peu une dinguerie à l'époque aussi de me dire, vas-y, Bah, genre, on va rigoler un peu du bully, du bully dans Dibo, par exemple, tu vois. Du mec, des mecs qui sont. En fait, j'ai toujours eu ce recul là sur Friday, c'est que ok, ils ont des problèmes, mais ils les assument, tu vois. Genre, je sais pas moi, aller trouver le rôle d'un mec qui doit le droguer, ou le voleur, ou le gros rat qui doit essayer de chercher de trouver de l'argent partout, tu vois. C'est pas tout le monde, c'est pas dans n'importe quel pays que t'aurais pu faire ça, tu vois. Ouais, parce Bah, qu'ils tu vois, ça c'était le truc intéressant pour moi du film, c'est que finalement en fait, ok, il va raconter son histoire, il va faire de l'humour surtout, mais il va aussi représenter comment allait la communauté dans les ghettos. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes Friday, t'as la première partie du film, il présente genre tout le voisinage, qui et comment t'as tel type de lascar, t'as tel type de voisin, t'as la chaudasse d'en face, des trucs comme ça. Et ça m'a fait triper en fait. Dédicace Parce à que- Miss Parker. Damn! Miss Parker finer than a motherfucker. Damn. I knocked the dust off that pussy. Hey. Hi, Miss Parker. Hi, boy. We gonna let me fuck, Miss Parker? What'd you say, honey? Huh? Nothing. I can't even keep a straight face. Miss Parker just don't know. You need some young meat. Mr. Parker ain't in there right, man. Oh, she know what she doing with them low ass shorts on. She know we be looking. Ouais, Miss Parker. Ouais, en fait, c'était ça. Mais en fait, pour moi, c'est des profils que tu vois aussi chez nous en fait. C'est ça qui est marrant. C'est... Mais après, voilà, c'est. Ouais, la cité. moi je serais pas T'as trop toujours d'accord. Bah, en fait, quand t'es en bas du quartier, t'as toujours un gars qui est plus fort que les autres, ou qui Ah oui, est bien plus sûr. fort dans les autres. Ah oui, T'as tout le temps le guignol, t'as tout le temps la petite que tout le monde veut pécho, des trucs comme ça. Tu vois, bah, en fait, lui, il a fait ça version dans son film, en petit comité, genre c'est le voisinage. Et je trouve que c'est. Il représente tout le monde, et en représentant tout le monde, il a fait son histoire, et c'est ça qui est marrant en fait. Ouais, parce que Ice Cube, il le dit, il s'est inspiré beaucoup de sa vie passée pour faire le film et tout. Ouais, Et ça sonne trop. moi, il y a un truc qui me faisait kiffer aussi, c'était leur quartier. Des maisons, c'était propre, tu vois, c'était pas ghetto comme on pouvait le voir. Et tu sais, là-bas, ils ont pas cette culture de cité. Il y a que New York, je crois, et d'autres villes qui ont des projects, comme ils se disent, des cités. Mais là, à Los Angeles, les zones pavillonnaires et tout, c'était. Je sais pas, je comprenais pas en fait comment ça pouvait être la merde. Et les mecs qui vivaient dans des maisons en fait, tu vois. Ouais, je peux te comprendre. C'était là, je disais putain, mais j'aimerais trop vivre dans leur maison, avoir une maison comme ça, avec un voisinage comme ça. On voit Stanley à côté qui joue le bourgeois avec sa pelouse bien entretenue et tout. Après, ayant grandi dans une zone pavillonnaire, je peux comprendre ce qu'il dit Poulax sur le voisinage et tout. On a tous des voisins différents, surtout à l'époque où
Il y avait, c'était un peu mélangé un peu partout et tout, tu vois. Et par rapport à ça, tu voyais la différence de tes voisins, tu les connaissais. Lui, il était comme ça, tel comportement, telle famille, tel comportement. Et dans Friday, tu le ressens. Et moi, je ressentais la même chose. Tu dis, putain, les voisins et tout, ouais, c'est ça, il y a toujours lui, les relous, lui qui fait ça, elle qui fait ça, etc. Voilà. Moi, ça me parlait sur ça. Donc, après, Ouais, moi, c'est grave. mais voilà, c'est pour ça Mais que. après, le truc, c'est, voilà, tu le vois en version américaine. Voilà, eux, c'est leur ghetto à eux, ou c'est les maisons. Ouais. Après, je le voyais par rapport à où est-ce que j'habitais à l'époque. Mais voilà, un ghetto, c'est un ghetto, quoi. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Du coup, tu voulais rebondir sur un truc ou on passe à la suite? Non, en fait, moi, c'était là-dessus, sur les avis, mais au niveau de l'influence du film aussi, pour vous, ça a apporté quoi un film comme Friday, en fait, sur la scène, que ce soit hip-hop, sur le type de film qui sortait après aussi, parce que moi, de souvenir, il me semble que Friday, c'était le premier film comique sur la street, et après, il y en a eu d'autres. C'est ça que tu veux dire, il y a eu Spoof Movie. Il y a eu Spoof Movie, il y a eu bah, j'allais dire d'autres billets menaces, mais c'est Spoof Movie. Ouais. Il y a eu Hohai. Il y a eu Ah ouais, Hohai, il y a eu. Franchement, en fait, peut-être j'arriverai pas à trouver les noms comme ça, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs derrière qui ont dédramatisé un peu la situation ou qui ont embelli un peu aussi la situation, tu vois. Bah, t'as les Barber, ouais, et je crois même Scary Movie. Barbershop, ouais. Finalement, les Scary Movie, ils ont pleinement pris inspiration sur des films comme ça. Après, Après, il me t'as semble que First c'est les frères Wyatt. Sunday aussi. Ouais, t'as First Sunday aussi. Il y avait un autre film avec lequel Chris Tucker et Charlie Sheen ils avaient joué ensemble. Mais ça, c'était avant Friday, il me semble. Ouais, c'est Money, je sais pas quoi. Il est très bien, lui. Ouais. Il est très, Et bah, très tu vois, ça aussi, c'était un des films qui essaie de dédramatiser le truc. Ça ressemble un peu, ceux qui ont Laurent Laref, on dirait un peu le film de Laurent Lafitte avec Omar Sy de l'autre côté du périph'. C'est un peu le même délire, sauf que bon, il est pas keuf, notre frérot, c'est forcément un gars du ghetto qui essaie de s'en sortir, hein. Mais oui, en gros, c'est ça, quoi, tu vois. Mais tu vois, sur le film que tu as cité avant de Chris Tucker et Charlie Sheen, bah, je trouvais que c'était un préquel de Rush Hour pour moi, sauf que tu changeais l'acteur. Tu sais, ouais. t'avais Ouais, t'avais cette combinaison noir, blanc, tu vois, deux choses différentes. L'autre, il est journaliste, il me semble, Charlie Sheen dedans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et t'avais deux façons différentes par rapport à la police, à plein de trucs, tu vois. Lui, il est VIP alors que l'autre non. L'autre, il est blindé alors que l'autre non, tu vois. Ils n'avaient pas la même dalle, tu vois. Mais après, au final, ils ont un but commun et c'est ça qui fait le charme du film. Et ce que j'ai retrouvé après, je l'ai vu bien plus tard celui-là, parce que j'avais vu Rush Hour avant. Et dans Rush Hour aussi, c'était pareil, tu vois. Et je trouve que Chris Tucker, c'est vraiment un bon sidekick dans les trucs comme ça, en fait. C'est pas tout le monde qui... Le problème, c'est que, ouais, Chris Tucker aussi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il pourra. Enfin, après, là, sa carrière est finie, je pense, mais. C'est dommage qu'il ait pas eu un premier rôle, en fait, pour pouvoir le mettre un peu dos au mur, tu vois. Ouais, après, lui, il a joué beaucoup dans les films afro-américains, tu vois, sur... Bah oui, mais après, c'est comme. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu Black President avec Chris Rock et Bernie Mac. Non, je l'ai pas vu celui-là. Bah, c'était pareil, tu vois. C'était un film où, pour dédramatiser et faire comprendre qu'avec un président noir, bah, ça serait cool, mais ça serait plus ghetto aussi, tu vois. Ouais, je vois le truc. Non, je confonds avec un autre film où Chris Rock, il est dans la peau d'un blanc. Je sais plus c'est quoi le titre du film. En fait, t'as un film avec Chris Rock, il finit dans la peau d'un blanc. Et mais tu sais, le genre d'homme d'affaires, costard et tout. Sauf qu'il a sa personnalité dans le personnage. Et lui, il est pas dans son élément quand il est dans les bureaux, dans les business, les machins et tout. Et la première fois qu'il rentre dans ce corps, il essaye de revenir dans la street. Il se fait lyncher dans tous les sens parce qu'il n'arrive pas à capter qu'à ce moment-là, il est blanc. Il y a des mots qu'il peut pas dire, des sons qu'il peut pas rapper, des trucs comme ça. Ah, ça va pas mal, ça va être un ancien film de fou, là.
Ouais, c'est vieux. C'est pas un film de fou, mais franchement, il est marrant, ça fait passer le temps. Ouais, le contexte, J'ai oublié le titre. Si. Ouais. On va faire un podcast sur ça d'ailleurs, les genres de films qu'on a vus et qu'on se dit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà vu ce film là ou bien ça. Ouais, carrément. Mais du coup, pour revenir à Chris Tucker, dans Friday, je trouve que c'est lui qui sauve le film en termes d'acting face à Ice Cube. Parce que Ice Cube est totalement largué, je crois que c'est son premier film. C'est son premier film, ouais, son premier film. C'est son premier film et tu sens qu'il est largué. Et il me stresse aussi, tu sais, avec sa mâchoire ouverte, enfin sa lèvre qui tombe comme ça, il me stresse dans le film quand il fait ces mimiques-là. Maintenant, il les a enlevés, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois qu'il a évolué de fou. Mais dans le film, il me stresse quand il fait ça. Et même, tu sais, quand la phase où il est défoncé et tout, il me stresse. Je dis, putain, mais remonte ta lèvre, mec, cousin, je vais te mettre une baffe, tu vois. Et là, il a enlevé. Moi, cette phase, c'est vraiment une des phases qui m'a fait le plus rire au monde. Hein. Non, elle était marrante. J'entends mon cœur battre et tout. Ouais. Après, incroyable. c'est du vécu, ça, parce que c'est. Enfin, tous ceux qui ont fumé, entre guillemets, ou fait un bad trip, bah, c'est vraiment ce délire-là aussi. Tu sens ton cœur qui bat. Tu dis, mais c'est drôle, de ouf. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, même si tu le revois maintenant, là, je l'ai revu pour l'émission, j'ai capté trop de trucs. Je dis, putain, mais c'est vrai, en fait, il y a ça qui m'est arrivé, il y a ça qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'il me parle encore ce film, tu vois. Et c'est fou. Et ouais. Chris Tucker, je crois qu'il nous rappelle à tous notre. Ouais, des scènes, tu vois, sur plein de scènes, et surtout la scène. Qui à tous? Vous êtes fous, hein? Moi, ma mère, elle écoute ça. Hein. Ah, y a pas, non, moi, j'ai pas fumé là-bas. D'accord. Non, mais moi, je pense aux gens qui ont consommé. Voilà, en général, je pense que. Après, tu sais, c'est le genre de. Par contre, moi, le seul problème que j'aurais eu peut-être à dire à propos de ça, c'est que c'est le genre de film qui est comme le film de Wiz Khalifa et Snoop Dogg. C'est le genre de film où on vient te dire, ouais, mais faut que tu le regardes en étant ouais, dans un état second, tu vois. Moi, j'ai trouvé que ça m'encourageait beaucoup trop à aller dans ce truc-là, alors que c'était pas mon délire, tu vois, à l'époque, surtout. Tu vois. Non, donc, mais. C'est bizarre. En même temps, le film de Wiz Khalifa. Khalifa. On m'avait dit, ouais, il faut le regarder en étant. Ouais, il faut le regarder en étant mort et tout. Spoof movie, je crois que c'est des films comme ça. Non, après. Ça, c'est plus les trucs, je pense, l'influence sociale de gamins qu'on avait à l'époque. Si forcément la plupart de tes potes fumaient des spliffs, automatiquement, en fait, ils vont te dire, regarde le film sous bédo. Oui, parce que ils vont trouver. Oui, forcément, ils l'ont vécu comme ça aussi. Exactement. Mais après, moi, le truc, c'est que moi, je l'ai déjà fait aussi pour la plupart des films. Et avec du recul, en fait, t'es pas obligé d'être sous bédo pour le regarder. Il se regarde comme ça. Et moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, en fait, de le voir. Et que, comme vous avez dit, le bad trip qu'il a tapé pour la première fois, pour ceux qui savent c'est quoi du bédo, franchement, on ressent tous la même chose. Et c'est ça qui est marrant. Ouais, moi, ça me rappelle que des bons souvenirs. Et puis voilà. Mais je dirais pas que ça m'a incité à le faire, parce que à l'époque où j'ai maté ces films, je fumais déjà. Donc c'est pas ce film qui m'avait influencé, quoi. Bah, je pense que nous tous aussi, moi déjà, pour moi à l'époque j'étais jeune, donc c'était pas des choses qui m'intéressaient, donc même quand on me relançait sur ce sujet, le film je l'avais déjà vu et j'avais autant pris de plaisir que, d'ailleurs je l'ai jamais fait, regarder un film, ce genre de film là, en ayant fumé, mais ce que j'ai fait c'était pour les nanars, vraiment des films vintage bien nanars, ça je l'ai fait et je trouvais que c'était une bonne expérience. Pour ma part après. Mais ça doit être marrant ça. Ouais, tu vois quand tu captes la caméra, le micro qui tombe, des dialogues de flingués et tout. Ça, je trouvais que c'était. Moi je te dis le meilleur trip que je me suis fait, gros, c'est en regardant Superbad et j'ai vraiment pas regretté, frère. C'est la première fois que je regardais Superbad, j'étais dans un état second, frère, je te le dis que j'ai tapé la barre de ma vie. Hein. Superman. Quand il retourne, en fait, c'est quand il a un penchant de ouf, et en fait, quand il se retourne et qu'il montre à la caméra c'est quoi son penchant de ouf, bah en fait, t'es obligé de rigoler, genre. Tu parles de Superman avec Christopher Reeves? Superbad avec. Superbad! Excuse-moi, j'ai compris Superman, pardon.
Non, non. Ah non, Superbad, il est excellent. Et moi, je l'ai vu. Moi, quand je l'ai regardé en étant. Voilà, tu vois. Non, C'était très, très, très drôle. ça, c'est un film que je regarde souvent, Superbad. C'est un film parce que j'ai. C'est un truc particulier que j'ai. Je l'avais vu au cinéma avec un pote à Rome. Et depuis, ouais, à chaque fois, c'est notre rêve quand on voit ce film. Tu vois, on pense l'un à l'autre à ça, tu vois, quand on l'a vu. Et c'est pour ça que c'est un de mes films que j'aime bien. Je trouve qu'il est excellent, ce film. Bon, après, je l'ai pas vu Def. Parce qu'il me fait toujours autant rire. Donc, ouais. Vraiment. Moi, j'ai vu une fois Def avec la scène de Tub là. C'est terminé pour moi, frère. Je crois que j'ai failli m'étouffer de rire tellement j'ai rigolé, j'en ai vraiment failli m'étouffer de rire. Genre. Ouais, du coup, pour Friday, en vrai, on revient sur l'acting. Moi, le daron John Witherspoon, il est trop fort. À son âme, hein. À son âme, Ouais, c'était vraiment lui, c'est waouh. Bah, c'était quelqu'un de fou dans le film. Ouais, il me faisait triper. Ouais. Bah, en fait, quand tu dis que sa voix, en fait, elle porte tellement. Parce que tu sais, c'est aussi le grand-père, par exemple, de Boondocks, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression, tu sais, t'as toujours l'impression qu'il garde le même rôle dans tous les films qu'il a fait. Et en fait, c'est grave kiffant. Ouais, parce il a que toujours été un peu ce daron un peu retraité qui est fou un peu, tu vois. Et je sais pas, ça lui allait trop bien, genre. Après, lui, j'ai jamais fait Même au niveau de Bernie Mac, tu vois, Bernie Mac, ça se voit qu'il était jeune. Franchement, il aurait manqué un Dave Chappelle dedans, tu vois. Ouais. En vrai, je pense qu'il aurait manqué un Dave Chappelle dedans, ouais. Après, Bernie Mac et Chris Tucker, à ce moment-là, c'est des mecs qui sortent du Def Jam Comedy Club, ils ont la dalle. C'était talent à en devenir, entre guillemets, tu vois. En termes de comédie, hein, stand-up et tout. Les gars, tous ceux qui sont sortis de là-bas, tu vois, ils ont eu une petite carrière sympa dans le domaine du stand-up. Mais après, une fois qu'ils ont goûté à l'argent et au plaisir de la vie, etc., bah, ils ont plus cette même dalle. C'est pour ça que quand ils refont 2, 3, 4, 5 spectacles, tu sais que le truc il s'étouffe. C'est pour ça que j'aime bien Chris Tucker à ses débuts que maintenant, actuellement. Parce qu'il fait d'autres choses différentes, en fait. Et il veut pas rester cantonné dans le même truc. Et ouais, t'as John Witherspoon, t'as Djibo aussi. Ouais, j'ai la King aussi, dedans. Ouais, t'as Nia Long. Nia Long, qu'est-ce qu'elle est. Waouh. C'est une très bonne femme, hein. Waouh. Non, franchement, ouais, de fou. T'as Djibo. Djibo, rest in peace, qui nous a quittés aussi, tu vois, mais... Ouais, ça, franchement. Il y a même Michael Duncan, hein, dedans. Ouais, il fait une apparition. Il fait une apparition dans le jeu de dés. T'as aussi Megan Good, qui était toute jeune. Ouais, un bébé, ouais. Putain, elle est dans la scène avec le marchand de glace, mais je l'ai même pas reconnu. Avec Big Worm, avec Big Mac. Ouais, Big Worm aussi, il est stylé. Et du coup, t'as ces petits acteurs qui de base, pour moi, heureusement qu'ils relèvent le niveau, parce que Ice Cube, c'est 0. Et ce côté, comment on appelle ça, t'avais, de base, c'était... parce qu'en fait, c'est Ice Cube qui a écrit le scénario avec DJ Pooh. Et DJ Pooh devait jouer le rôle de Chris Tucker. Et Newland Productions a refusé parce qu'en disant qu'il fallait un acteur expérimenté parce que les deux étaient trop novices dans le game pour tenir la tête d'affiche. Et du coup, DJ Pooh, bah, c'est celui-là qui se fait char à son vélo et qui se mange une patate par Djibo. You got knocked the fuck out, man! Give me my goddamn money! The payback's a motherfucker, ain't it? Nigga! C'est comment Red, il s'appelle. Ouais, Red. Et franchement, il était marrant dans ce rôle. Et je me dis qu'heureusement qu'il n'est pas tombé sidekick. Parce que il peut-être. pleure pour ce qu'il s'est fait. Ouais, et quand il vient avec son daron, même son daron, il a peur, tu vois. Il dit. Il embrouille son fils, limite. Il lui dit, mais pourquoi t'es venu? Je t'ai dit de pas venir, tu vois. Et ça, c'est des phases comme ça. Et Djibo, j'aime bien parce que c'est. Tu sais, il instaure la peur et tout, etc. Et c'est surtout que c'était un vrai mec qui a. Grand balèze. C'est ça, et il a fait. Du catch à ce moment-là en plus. Je sais pas, je connais pas sa carrière, je sais juste qu'il a fait du placard. placard. Il sortait du catch, à ce moment-là, frère. Il a fait du placard, parce que lui c'est un Crips. Et du coup, t'as vu comme quand ils ont tourné le film, si tu remarques dans le film, ils sont tous habillés en bleu. Parce qu'ils tournaient dans une zone qui appartenait aux Crips, donc il fallait pas mettre de couleur rouge.
Sinon, t'allais te faire. Ah ouais. Ah, ça, j'avais J'avoue, pas j'ai fait pas gaffe fait à ça. attention, moi non plus. Parce qu'ils disent qu'ils l'ont tourné dans la 128e ou une des rues. Et en fait, elle était Crips. Et Djibo, c'est un ancien Crips. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils étaient tous en tenue bleue. Si tu remarques, t'as Chris Tucker, il est en bleu. T'as Ouais. Ice Cube. Mais Craig, il est en noir. Ouais. Ouais, après, c'est des couleurs neutres. Tu vois. C'est Ouais. des couleurs neutres. Faut Mais pas il que est tu. pas en rouge. Et Madame Parker, son jean, il est bleu. T'as capté, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ah ouais, j'avais jamais fait attention Parce à ça. que c'était quand même chaud quand même à l'époque, tu vois, donc il fallait pas... Tu sais, quand ils tournaient les scènes, le film, je crois, il a été tourné en 12 ou 15 jours, un truc comme ça. Parce que tu vois, niveau budget, je crois, ils ont fait 6 millions, il y avait 6 millions de dollars. Et le film, il en a rapporté une trentaine, si je te dis pas de bêtises, 30 millions de dollars, un truc comme ça. Et je sens que... Par rapport à la zone où ils étaient, tu vois, il y a eu plein de trucs. Tu sais, à un moment, ils ont supprimé plusieurs scènes parce que tu avais des, entre guillemets, des membres de gang qui s'étaient posés dans leur quartier, tu vois. Et ça tournait des scènes et finalement, les mecs, ils voulaient pas passer dedans. Et du coup, ils ont dû retourner. Notamment, ils parlent de la scène où, tu sais, où il fume son joint avec les deux latinos. Look, Hector almost hit his nasty ass. What's up, Smokey? Fuck you. Why you don't like Hector? You remember I was telling you I was smoking weed with that fool one day? So you decided to smoke with the big boys, eh, Smokey? You ain't showing me nothing new essay? Picoto, moroto, maceto, cominato, son shotos? Shut up and take a hit. Smoke dog, baby. Remember that shit. Been smoking since I was 2. Hey, take it easy, Holmes. I know what I'm doing, man. Shut the fuck up. Oh, Holmes said he'll take it easy, yes, sir. It's Angel does, Holmes. So I hit it real hard, right? Angel does. As soon as he said that, I started feeling funny as hell. Next thing I know, I was running down the street in my damn drawers. Get off me, man! Get off me, man! Get off me, man! Get off me, man! Goddamn! Motherfucker! Tu vois, Oui, putain, quelle scène mémorable. Voilà, dans cette scène, t'as deux mecs en fond. Et ils sont venus, ils ont embrouillé le réalisateur, etc. Comme quoi, ouais, tu fais quoi, vous voulez... Limite, sont fait embrouiller, les gars, ils ont dit on vous paye, vous participez dans la scène. Il a dit non. Donc c'est pour ça que cette scène a été retournée. Et tu avais aussi deux autres scènes qui ont été supprimées par rapport à ce genre de contexte. Donc déjà, tu vois, même pour tourner un film comme ça à l'époque, quand tu vois le résultat, tu te dis ouais, ça devait être peinard, ils ont dû se taper des barres et tout. Et non. Et ils ont aussi tourné plusieurs scènes à cause de Chris Tucker qui foutait la merde dans les plateaux et les mecs ils se tapaient tellement des barres que ça tournait, ça retournait, ça retournait. Tu sais, limite, il devait partir, se calmer et après revenir tourner la scène. C'est pour ça que le Friday premier reste authentique pour moi. Vraiment authentique en termes de connexion qu'il y a entre tous les acteurs et tout. Tu vois. Ils se tapaient des barres. Donc, Moi, je comprends mieux en fait. Sur Next Friday, Après, moi, c'est. j'ai pas retrouvé ça. Ça, c'est plus ma Madeleine de Proust, tu vois. Bah, Next Friday, moi, c'était le premier film sur lequel je suis tombé où c'était comique. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, c'est quand même tourné différemment. Tu as un peu plus de scènes, tu as un peu plus de prises de vue. Ouais. Elles sont différentes. Et c'était plus digeste à l'époque où c'était tourné. Alors, quand je suis retourné sur le premier qui était Friday, c'était beaucoup plus statique. Et comme tu dis, Ice Cube, en fait, il est vide. Ouais. Il est archi vide. Il a pas beaucoup de dialogue, en fait. Non. Il a son rôle où il va draguer. Mais à part ça, en fait, il fait pas grand-chose. Il les suit gars, la vie de Chris Tucker. Dans le film, en soi, il joue très bien son rôle, hein, pour son premier rôle, le gars. Il vient d'être viré, il est pas dépressif. Bon, moi, il a le seum, c'est normal. Non. Il s'est viré pour un truc qu'il a pas fait. Moi, je le défends, en tout cas, sur ça. Non, ce que je lui reproche, c'est qu'en fait, c'est pas que je le reproche, mais
je suis pas attaché à lui dans le premier film en fait, tu vois. Je suis plus attaché à Chris Tucker, à tu vois que Djibo. Tu vois que dans son troisième film, il joue beaucoup mieux. Ouais, Moi, c'est Ouais. celui que j'ai le moins aimé, le troisième. ouais. Mais pourtant, en fait, Ice Cube, il joue beaucoup mieux dans le troisième film. C'est exactement ça. Tu vois là un autre Ice Cube qui a plus de dialogue, qui a vraiment des scènes où il joue colère, il joue sympathie, il joue tout ça, tu vois. Il arrive à combiner Bah, tout il ça. commence sa gimmick avec ses sourcils, en plus, à ce moment-là, Ouais. dans le film. Mais pour Friday, en fait, comme ils se sont inspirés du film Clerks de Kevin Smith, parce que le film de Clerks, en fait, c'est le film, il est tourné devant un liquor store. Et pas un liquor store, avec Joe là, putain, Jay Bob. avec le blond, avec le. Ouais. Ouais, Jay Silent Bob, exactement. Jay Silent Bob. Et du coup, ils se sont inspirés de films. Et de base, ils voulaient le faire en noir et blanc comme Clerks. Puis après, finalement, au dernier moment, ils ont changé et ils l'ont tourné en couleur. Et il faut savoir que c'était aussi, je crois que c'était le premier film du réalisateur Gary. Ouais, Gary, ouais. Félix Gary Gray, ouais. Félix Gary Gray, lui, il était connu parce qu'il avait fait beaucoup de clips, notamment des clips de Ice Cube, TLC, et il avait fait Today Was a Good Day et tout. Donc Ice Cube avait insisté pour que c'est lui qui réalise. Et grâce à ça, ça lui a ouvert la porte en parallèle, parce qu'après, il a fait le négociateur, braquage à l'italienne, il a réalisé un des Fast and Furious. Donc tu vois, il a eu sa petite carrière en tant que réal, tu vois. Bon, après, il a eu des flops, comme Be Cool avec John Travolta. Et c'est lui qui l'a réal, mais il a fait un flop. Du coup, il a un peu une carrière en dents de scie, tu vois. Donc, sur ça, je trouvais qu'avec les moyens du bord, les mecs, ils ont fait un bon truc. Et dans dans Next Friday, t'as la moitié qui est plus là, la daronne, elle est plus là, t'as Chris Tucker qui est pas là. Tu vois, Non, la daronne, elle est là. Dans Next Friday, non. Ah, dans Next Friday, elle est pas là. Non, elle est dans elle revient dans le 3. C'est ça. Elle revient dans le 3. Ouais. C'est ça. Elle revient dans le 3. Là, après, il y a plus... après, franchement, je trouve que Mike Epps, il prend la relève pas mal. Hein. Non, il est bien. Mike Epps, j'aime beaucoup. Mais après. Alors, c'est sûr que c'est pas le poteau. Hein. C'est plus sûr que c'est pas. Bah, Mike Epps, je le préfère dans Next Friday que dans After Friday, en fait. Dans After Friday, je trouve qu'il est trop Friday, il est chiant. gogol, il est trop relou. Ouais. Alors que dans Next Friday, tu sais, il essaie de jouer un peu le Renault à Bobo. Maintenant, t'as vu, je suis sorti du ghetto, mais j'essaie d'être ghetto. C'est comment le ghetto? Genre, tu sais, il lui parle comme ça et tout. Il lui dit, ouais, bah, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Il dit, ah, tu sais, ici, c'est bien. Les gens, ils sont bien et tout. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de tout ça. Mais ce qui fait il a trouvé la paix. Ouais, mais non, mais ce qui fait la force dans Next Friday, c'est l'oncle. L'oncle, il me fume. L'oncle et Pinky, j'ai surkiffé ces deux personnages. Franchement, ils sont... Tu sais, même le petit blanc, je trouve qu'il fait le taf aussi, tu vois. Il est bien, mec peace. Ah non, moi, c'est les Mexicains, je trouve, moi, les Mexicains m'ont fait rigoler la première fois. Hein. Ouais, mais par contre, non, moi, c'est vraiment le petit blanc qui m'a fait kiffer. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Parce que, en fait, tu sais, il réalise pas. Et il est dans la provocation sans le réaliser. C'est ça. Ça me rappelle un sketch. Je sais pas si c'est. Comment ça s'appelle? Enfin bref, un sketch d'un mec qui disait voilà, je suis dans un contrôle de police et moi, tu vois, je suis en train de trembler à sortir mes papiers et t'as le blanc de la caisse qui sort de la voiture, commence à gueuler, vous, montrez-moi vos papiers. En fait, le petit blanc, je le vois comme ça, en fait, comme ce sketch. Ouais, c'est totalement ça, parce qu'il est... Quand il voit les latinos, bah, il a pas peur, en fait. Il se fait écraser son skate. Il demande des comptes tout de suite. Et ouais. Et il réalise pas que c'est des gangsters. Bah non, parce que lui, il grandit dans une banlieue. Donc il a pas cette approche. Et bah, coup, justement, t'as Dédé, là, le cousin de Craig dedans, du coup, de Ice Cube, qui essaye d'ailleurs de lui faire ça. Il dit, ouais, t'as vu comment on vit, t'as vu, ouais, bah tu es cette phase. Non, c'est pour ça que je te dis que Mike Epps dedans, il a des punchlines de malade, et surtout quand il imite, comment elle s'appelle Baby D. Baby D, quand il imite sa respiration. Et il fait avec du cake qui pend des lèvres. Ouais, et tu fais une respiration de phoque et tout. Elle te parle comme ça et tout. Et tu sais, là, il tue le truc. Et après, il se fait courser par elle à un moment. Il lui sort un cookie.
Il lui donne, il lui dit tiens. Et c'est là que tu vois qu'il il a son côté là qui fait oublier Chris Tucker qui est un peu volatile et tout, tu vois, qui est un peu excité et tout. Lui il est vraiment, je suis une victime, mais en même temps j'essaie de faire le thug, après j'envoie mon cousin, c'est mon cousin qui me défend. Et c'est c'est pour ça que dans Next Friday, et t'as vu, il essaie toujours d'avoir la, comment on appelle ça, La meuf. non, l'approbation de son père, tu sais, fais-moi des câlins et tout. Ouais. Son père, il le dégage à chaque fois, il dit casse-toi et tout. Et même l'oncle, il est trop fort. Franchement, il me fait des barres de rire. Il lui dit, surtout quand le daron, il dit, putain, c'est le plus teubé qui a gagné au loto, alors que moi je travaille depuis 18 ans et tout, etc. Et après, il fait une morale à Ice Cube, il dit, tu te rappelles, l'oncle il parle à Ice Cube, il dit, ouais, tu te rappelles, moi j'étais toujours pro-ghetto, je disais que ouais, moi je resterai le ghetto c'est la vie et tout. Il a dit, mais dès que j'ai gagné, j'ai quitté le ghetto. Je suis taillé là, de ouf. Ça, je dis, putain, c'est un escroc. Mais la musique aussi joue énormément dans Next Friday. Ouais. J'aime vraiment mon Next Friday. Moi, mon Next Friday, c'est mon préféré, frère. Et vraiment, c'est la musique aussi qui porte le truc. Genre, les premières minutes, c'est un groupe de funk qui, quand Djibo il sort de prison, c'est un groupe de funk qui joue. Je sais plus le nom du tout. Et en fait, quand vous remarquez, il y a un lien entre les trois films, c'est qu'à chaque fois quelqu'un est aux toilettes, en fait, par rapport à la première punchline où le père de Craig, en fait, il lui dit qu'il en a pour 35-45 minutes aux toilettes parce qu'il va chier, parce que c'est un chieur compulsif, le daron. C'est ça. En fait, ce 35-45 minutes, tu l'entends dans tous les films. Ouais, dès qu'il est aux toilettes, tu l'entends. Dans Next Friday, tu l'entends quand il a mangé un burritos, il est dans l'autoroute. Non, quand il est en train de rouler. Quand il est en train de rouler pour les premières minutes, quand il est en train de rouler, son daron lui dit arrête d'être pignonné. Oui, il dit, ouais, j'en ai pour 35-45 minutes. Parce qu'il roule un joint. Et c'est vrai, t'as raison. Et que la deuxième fois donc, où on l'entend, alors, c'est quand il croise Stanley à la station-service. Et il lui dit, monsieur, rentre dans le 35. Là, c'est Stanley qui lui dit, là. Il se fout de la gueule d'un repas. Il dit quoi? Putain, j'ai oublié ce qu'il dit. Il dit genre, il voit je crois que c'est un Indien ou un Sri Lankais ou comme ça. Il dit Sabou, avec ton tapis, tu volais. Oui, il lui dit Sabou, il lui dit passe le salam à Kadhafi. C'est une dinguerie. Non, t'as des punchs comme ça qui sont... Et t'as vu, c'est pour ça qu'il refaisait ce clin d'œil là aussi, quand il met KO un des latinos, après le daron il s'approche de sa tête et il lui dit ouais t'es KO, comme il avait mis KO Djibo, tu sais. Tu vois ouais, j'avais pas capté, toi, tu m'as fait remarquer ça. Et bah dans la il lui dit, enfin en VF il lui dit... alors jeune homme, c'est comme ça que tu te fais mettre KO, un truc comme ça, je crois. Ouais, après il lui dit un truc comme ça, genre tu dors ou t'es KO. Et cette fois c'est le daron qui met sa tête devant le latino justement. Ouais. Il lui dit ouais vas-y, en gros c'est ça. Et ils refont la même dans After Friday aussi, le côté 45 minutes. Quand il lui casse la gueule au Père Noël là. Et le Père Noël aussi, il lui remet devant, tu vois. Il a essayé de garder ce côté là. Et le côté aussi où il regarde la caméra. Il le fait souvent aussi dans les trois films. Oui, c'est vrai. Genre en gros, vas-y, je brise le quatrième. Bah d'ailleurs, à la fin dans les 20 dernières minutes du film, quand il veut serrer la meuf dans After Next Friday, il dit je vais jamais réussir à attraper, genre. Et en fait, c'est une référence à tous les films, parce qu'on voit jamais attraper une meuf, en fait. À chaque fois, il a deux doigts mais genre, il y a rien, tu vois, on sait pas si après dans After Friday, à la fin, il rentre avec elle dans la chambre. Une fois à la toute fin. Mais tu sauras jamais, genre on saura jamais. Après il dit en voix off, c'est mon cadeau avant Noël, tu vois. Il dit ça en voix off. Si tu fais attention. Et par rapport à ça, ouais, après comme par hasard, Ice Cube il me tue. Parce que dans ces techniques de drague, elles sont tellement flinguées, il gère toujours des missiles entre guillemets. La première meuf qu'il avait là, quand il lui a demandé de l'argent, c'était compliqué. Ouais, t'as vu? Elle m'a fumé. Alors que son cousin, c'était plus naturel. Ouais. Dans Next Friday, tu vois, à un moment, il se fait choper par les latinos. Il se fait braquer et tout. Ouais. Vous n'aurez pas un peu de sucre? Vous n'aurez pas un peu de sucre? Cette phrase-là m'a tué. Il va te chercher. Quand il va pas chercher Craig, et Craig il dit quoi? Il dit mais les noirs ils ont toujours du sucre. Ouais, il dit les noirs ils ont toujours du sucre. Il se dit mais vous les noirs vous avez toujours du sucre.
Même, Ils les ont embarqués direct. ils ont embarqué, il a dit t'es un mytho, il se passe quelque chose et tout. Ah non, c'est sûr que sur Next Friday, pour moi, Mike Epps, il tue le truc. Mais même le bif qu'il y a entre l'oncle et le père de Ice Cube dedans, il est pas mal. J'aime bien comment ils interagissent eux deux, tu vois. Ils s'insultent, il lui dit. Ouais, ils s'aiment, mais ils s'insultent de ouf. Attends, il lui dit quoi? Quand dès le début, il lui dit moi je suis devenu riche, toi tu fais partie de ces Renois qui ont du mal à payer leur loyer, qui payent leur loyer en retard. C'est juste un bâtard. Non, il dit non. En plus, le pire, c'est qu'il lui dit pas en face. Il dit si tu as Craig, il dit ça à Craig, il dit pas vrai, neveu. Genre, en mode, ouais. Il dit ouais, je suis pas un de ces mecs qui a du mal à payer son créancier, un truc comme ça. Il lui dit pas vrai, neveu, et t'as Ice Cube qui répond ouais, c'est vrai. Je dis, ah, le bâtard, c'est vraiment un gamin. Non, mais oui, voilà. Non, mais tu vois que le daron il est sans pitié. Parce qu'il veut apprendre des valeurs à Ice Cube. Et en même temps, il veut pas l'aider non plus, que ce soit financièrement. Quand dans Friday, il doit 200 balles, personne veut l'aider, ni sa Russ, ni sa mère, tu vois. Tout le monde lui dit démerde-toi. Et puis la ref où il se fait virer de son taf pendant son jour de repos, c'est une ref par rapport à son cousin qui s'était fait virer du PS, qui était chauffeur l'UPS, il s'est fait virer aussi comme ça, dans une situation un peu... Ah. C'est pour ça qu'il s'est... ouais, te renseigner, hein. Enfin, c'est une vraie ref en fait. Ouais, de ce que j'ai trouvé, c'est une ref qui a vécu Ice Cube et qui l'a introduit dedans. C'est pour ça que je t'ai dit dans Friday, il a fait virer tout le monde dans chaque film. Ouais, parce que son cousin il s'est fait virer dans Next Friday. Ouais, c'est ça. Et mais la phase avec Pinky, c'est l'une des meilleures de Next Friday. Ouais. La phrase avec Pinky quand il lui dit qui t'a demandé de parler le N-word. Non, j'aime beaucoup aussi la phase avec l'Africain qui demande à être remboursé. C'est Michael Blackson. Je connaissais pas l'acteur. C'est Michael Blackson, il est connu pour ça, lui il est connu juste pour avoir un accent keuf et faire le mec riche alors qu'il... C'est un humoriste. Ouais, enfin mais il est... Moi je trouve il est mid, hein. Il est vraiment mid, hein. Il est pas ouf. Hein. Mais il est connu juste pour ça, il est connu parce qu'il c'est un noir, ouais, mais... il y en a pas énormément et que c'est un africain. Tu vois, pour rebondir, il y avait cette phase aussi à l'époque où dans les films afro-américains, ils dénigraient beaucoup les Africains à l'époque. Ouais, c'est ça. Ils imitaient leur accent et tout ça et tout. Et du coup, lui, quand t'es en VF, en VO, pardon, il a un accent africain prononcé de zinzin. C'est pour ça qu'en VO, elle me tue, cette scène, elle me tue de ouf. Et après, j'ai pas compris l'utilité de cette scène, tu vois. Après, en VF, c'est juste un clin d'œil, hein. Il y a beaucoup de clins d'œil comme ça. D'accord, ok. Juste un clin d'œil, frère. Il y en a énormément dans Friday, frère. Il y a que ça, même pas. En fait, pour moi, c'est pour tout représenter à chaque fois. C'est pour représenter tous les profils que tu peux croiser dans cette communauté, en fait. Ouais, mais bon, le gars, il ramène un CD, il est rayé, il est mordu. Il l'a mordu, ouais. Tu vois, pourquoi tu vas jusqu'à là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Elle a dit, je peux pas écouter la musique, bon enculé. Il a dit, j'ai plus la boîte, j'ai plus rien. Elle a dit, rends-moi mon argent. Ouais, elle a dit, rends-moi mon argent. Après, il lui dit, tu sais qui je suis? Il a dit, Desmond Tutu. Ouais, Sanga Bonani. Mais tu vois, ça c'est modifié dans la VF, tu vois. Et dans la VO, c'est pas pareil, tu vois. Et ça me tue. Mais moi, franchement, la VF, je la trouve tellement fraîche, tellement terrible que je préfère la VF à la VO. Parce que dans la VO, il dit Willy Mandela, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des différences comme ça au niveau de la traduction. Je pense qu'ils ont voulu mettre des blazes pour que les gens se repèrent plus facilement. Et donc tu dis Surya Bonalis, donc c'était une rêve à l'époque. C'est pour ça que pour moi les deux premiers c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs. Le 3, ça te voit qu'il est forcé en plus avec Terry Crews qui est gay ou je sais pas quoi. Là, ouais, parce qu'après. Sort de prison. Après, il fait gaulerie aussi quand il dit ouais, oh, Tupac. Genre, il a grand envie de tirer Tupac et tout, c'est grave drôle, tu vois, mais c'est un peu tiré par les cheveux aussi. Tu remarques le contexte, les trois films ils sont tournés dans la même zone. T'as pas d'autres scènes entre guillemets dans d'autres villes ou dans un club ou dans un truc comme ça. C'est vraiment. Après, c'est pour montrer aussi Compton. Enfin, à la base, je pense que c'était pour Compton. Après, ils ont montré. Ce que j'ai bien aimé dans le 2, c'est qu'ils ont justement essayé de montrer en sortant du hood en fait que c'est toujours pareil autre part, tu vois.
Ouais, mais... Que autre part aussi, tu penses être en... Bah, par exemple, en banlieue, tu penses être en sécurité, et en fait, bah, pas du tout, tu vois. En fait, sur les scènes de tournage, t'as que dans le studio de local de Pinky et dans le quartier, dans la banlieue. Et la maison, ouais. Et la maison des Latinos, les deux maisons des Latinos, quoi. Enfin, la maison des Latinos et la maison de l'oncle. Et dans le 3, c'est pareil, t'as son appart et le centre commercial. Où est-ce qu'il travaille, c'est tout, tu vois. Et je pense qu'ils ont voulu garder cette authenticité. Mais dans le 3... Après, la 3, la scène de quand ça se course partout, là, elle est très très drôle, cette phase aussi. Hein. Avec le daron qui tire partout, là. Ouais, c'est... dedans, je crois que c'est Mike Epps qui est déguisé. Oui, à mort, c'est lui. Et c'est pour ça que je vois ils insistaient. Ouais, c'était what the fuck de ouf, laisse tomber. Quand ils vont chez la famille où ils sont 10 là, ouais, les petits ils sont en train de jouer au billard, ouais. Après ils veulent taper tout le monde. Cette phase elle est incroyable, frère. Ils lui mettent des coups de canne. Mais tu vois, j'ai pas compris dans le 3 le contexte avec le Père Noël en fait. Il est pas assez introduit, on le voit au début, et on le voit à la fin, quoi, tu vois. Et moi je pensais que ça allait être le pitch du film, etc., qu'ils allaient le retrouver. Et c'est pour ça que le 3, je le trouve vide. Dans le sens où l'histoire... Ouais, c'est pas une histoire de ouf. Elle est bancale, tu vois. Là, dans le 2, tu vois... Ouais. Ça change beaucoup du 1 et du 2, où, en fait, sur toute la journée, t'as un fil, en fait. Ouais, par exemple, dans le 1, t'as des beaux qui débarquent, tu sais, tu le vois en racketteur, machin, truc et tout. Et dans le 2, tu vois, c'est la famille Chicanos qui va ramener tous les problèmes dans le quartier. Et de fil en aiguille, en fait, à chaque fois, ils se mettent dans des situations qui empirent systématiquement. Et dans le 3, quand t'as le Père Noël, bah, en fait, il fait son braquage. Ils sont aux aguets, parce qu'ils veulent chercher le Père Noël, mais tu le vois plus, en fait. Tu le vois plus du tout jusqu'à la fin. Et ça, c'est dommage, parce que... Tu le revois, les gars, ils se refont braquer par le Père Noël. Ouais, quand ils sont dans la ruelle, ouais. Avec son oncle, là. Ouais, mais après c'est tout, tu vois, il n'y a pas de recherche plus approfondie sur le gars et tout, tu vois. C'est vraiment vide. Et après t'as Terry Crew qui sort du placard tu sors du placard, il a fait 12 piges de placard, genre il se rappelle d'eux, et ils étaient tout petits. Et je dis mais putain c'est pas vrai, Terry Crew il habite loin par rapport à eux, tu vois ce que je veux dire, comment il les connaît. Kate Williams dedans, très très drôle aussi. Ouais, non, Kate Williams il est fort. Kate Williams vraiment très très drôle dedans aussi, hein, parce que quand il fait le pimp là, c'est ultra drôle. Hein. Son petit corps de lâche là, il me fume. Franchement il me fume beaucoup. Ah ouais, quand il parle, il applaudit dans les mains, et après il dit pimp, il dit déjà. Je sais plus qu'est-ce qu'il dit. Macro en détresse, truc comme ça. Ouais, il dit code je sais pas quoi, Macro en détresse. Et après il appelle la meuf qui est avec lui, mais elle l'aime pas. Donc aussi le contexte avec la meuf il est mal expliqué pourquoi elle est avec lui en fait. Et... Ouais, mais après on cherche pas vraiment d'explication, c'est comique. C'est comme si tu te demandais pourquoi Smokey il vit qu'avec sa daronne, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu con. Non, j'ai une logique là-dedans. Sur ça je suis d'accord, mais quand tu fais la suite de Next Friday, tu veux savoir pourquoi l'autre elle est partie où, pourquoi elle est pas dans le film, etc. Tu vois, il explique vaguement que Smokey il est parti en réhab depuis 1 mois, donc moi quand j'ai vu... Bah en fait, moi j'ai un problème sur cette timeline parce que ça se passe littéralement une semaine après Next Friday, ça se passe littéralement une semaine après Friday. Mais c'est pour ça qu'il y a des erreurs quand il dit justement que Smokey est parti le mois dernier, ouais. Le mois dernier, et je dis mais attends, le film s'appelle Next Friday, et tu vois Mike Epps aussi quand il s'habille dans la chambre, il lui dit ouais j'ai largué ma meuf il y a 2 vendredis, tu vois. Je trouve que c'est pas... Il a des défauts, tu vois, par rapport à la timeline. Oui, bah, totalement. Et le 3, on sait même pas c'est quel moment, en fait. J'arrive pas à le situer, moi, pour moi. Parce que l'autre... C'est Noël, après, je sais rien. C'est pas la même année, moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois plutôt Friday comme le vendredi où, pour lui, tout a basculé, en fait. Où il a commencé à bédave, machin, un truc et tout. Après, Next Friday, c'est un autre vendredi. Mais c'est pas forcément celui d'après. C'est celui d'après, c'est un vendredi. Il le dit, gros. C'est ça le problème, c'est qu'il le dit. S'il le disait pas, on s'en foutrait, mais il le dit. Puis en même temps, c'est le titre du film. Dans Next Friday.
Il dit non, ouais, dans les Friday, quand il commence dans l'introduction, il dit vendredi dernier, c'était la première fois que j'avais fait ça, je m'étais fait virer de mon C'est boulot. ça. J'avais cassé la gueule de Djibo pour la première fois, j'avais fait ça pour la première fois, j'avais fait ça pour la première fois. Après, il dit Smokey, mon gars Smokey, il me manque, il part en réhab le mois dernier. Wesh. Ouais, c'est ça. Et il dit que Djibo va s'évader le vendredi C'est ça, et qu'il suivant. viendra le voir. Ah, Ben, après, moi, j'ai pris ça comme une expression, en fait. Le Next Friday. Quand il parle de Smokey qui a été qui est parti en désintox, tu vois, moi, c'est un autre vendredi, mais plus tard dans le temps, en fait. C'est le vendredi suivant où il s'assume. Et puis voilà, c'est vraiment une autre timeline pour moi. Ils se sont rendus compte de l'erreur, et après, ils ont dit, vas-y, du coup, dans le 3, il faut pas le résumer, tu vois. Ils expliquent pas pourquoi ils sont là, et tout, etc., tu vois. Ouais, il dit juste qu'ils vivent ensemble, quoi. Exactement, on dit juste qu'ils vivent ensemble et que leurs darons ont décidé de s'associer pour faire un restaurant ensemble où ils mettraient une plaque à leur maman. Mais tu vois, regarde, et même pour rebondir sur le 3, la daronne, elle est quasi inexistante. Alors que dans le 1, tu vois, elle avait quelques lignes de dialogue et tout. Et là, dans le 3... Elle était quasi inexistante dans le 1 aussi, hein. Mais elle a son dialogue avec son fils quand elle lui prépare à manger. Quand elle va l'embrouiller parce que sa meuf, elle appelle, elle raccroche, tu vois, tout ça. Et là, dans le 3, elle est dans les plans, mais elle parle up. Tu vois. Je sais pas si c'était... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle a pas ses lignes, en fait. C'est ça. Et tu sais, comme il dit aussi... ouais, ma soeur aussi est séparée, tu vois. À quel moment... Ouais, mais par contre, la sœur, elle a disparu depuis le 2, tu vois. Ouais, elle a disparu. Mais bon, le 2, on pouvait comprendre, ça se faisait une semaine après, etc. Donc tu pouvais dire, vas-y, ils se voyaient up et tout. Mais ça se passait dans un autre quartier, surtout. Ouais. Il n'y avait pas de bail... Enfin, il allait chez son cousin, quoi. Il n'y avait pas de raison que... Mais on dirait qu'ils sont que deux. Si tu veux, sa sœur, après, elle n'existe plus, on n'en entend même plus parler. C'est même quand ils ont un... Et dans le 3, quand ils font... comment ça s'appelle? Quand ils font Noël, bah, elle est pas là, la sœur. Non, elle est même pas dans la fête, tu vois. Elle est même pas dedans, tu vois. Elle aurait pu venir faire un petit clin d'œil. Ouais, garde l'esprit de famille, on va faire ça en famille et tout. Non, mais elle est pas là, gros. Bah, tu vois, même dans le 3, ils introduisent Pinky, alors que ça s'est fini en mauvais termes, tu vois. Et ça explique pas comment Pinky revient, tu vois. C'est juste, en gros, vas-y, on met Pinky, c'est un clin d'œil, il veut apparaître, et les gens l'ont kiffé. C'est plus comme ça, en fait. Et... je pense que déjà Chris Tucker il ne voulait plus revenir pour les films. Il disait que... Après il y avait Rush Hour et tout lui déjà. Non, parce que ça parce qu'en fait il avait percé. Après il est parti 5e élément, Rush Hour, tu vois. Et il voulait plus revenir. Il a dit Smokey, c'est Smokey. Le film il est très bien comme ça. J'ai pas envie que les gens... Il a eu raison. Ouais, tu vois. Et la meuf, la sœur, elle a percé aussi. Nia Long, elle a percé, tu vois, ils ont tous eu leur petite carrière à côté, et je pense qu'ils n'ont pas voulu revenir dans une comédie comme ça. Mais déjà, ils ont annoncé le 4, déjà ça fait depuis plusieurs années, ils annoncent le 4, et ils ont annoncé que Chris Tucker allait revenir. Mais ça fait déjà plusieurs années. Donc là, si je me dis, il y a un 4 qui va se préparer, comment ils vont monter ça, quoi. Ouais, ça sera éclaté. On sait très bien quand il y a... maintenant, ça sera pas pareil, hein. Ouais, mais Cube, il a 50 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut faire quoi? Il faut leur mettre des gosses, une vie de famille, c'est quoi? Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est comme quand ils ont fait Barber 3, quand ils ont fait Barbershop 3, moi je me suis dit, ça sert à rien de le faire. Ouais, c'est des... Surtout qu'ils ont plus rien à raconter, frère. Mais c'est souvent ça. C'est surtout que par rapport à l'époque, il y a beaucoup de codes qui ont changé. Exactement. Dans le milieu hip-hop, machin, truc et tout. Et ça, c'est des profils que tu retrouves plus aujourd'hui en 2023. Du coup, s'ils font un 4ème Friday à cette époque, ça va perdre tout son charme qu'il y avait dans les années 90-2000, où le hip-hop, c'était encore quelque chose d'assez marginal par rapport à aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, Pour moi, ça c'était des trucs de niche, tu vois. Le hip-hop, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il y avait pas beaucoup de monde qui écoutait du hip-hop, donc qui se ruait vers ces types de films. Et même, tu montrais un film comme ça à Madame Michou en 95 ou en 2000, elle allait absolument rien comprendre. Il fallait vraiment être fan de hip-hop, de culture urbaine et tout, pour comprendre tout ce qu'il disait
le contexte, le machin et tout. Ouais, c'est sûr. Et là aujourd'hui, tu sors ce film avec le hip-hop qu'on connaît aujourd'hui et la scène urbaine. Je trouve qu'aujourd'hui, ça manquerait de saveur. Ouais, mais Ça sera complètement différent. C'est clairement ça. Donc je pense que s'ils font le 4e épisode, déjà ils vont mettre des rappeurs actuels en tant qu'acteurs. Ça c'est quasi sûr. Et je pense que Cube et Tucker, s'ils reviennent, je pense ils seront vraiment en retrait. Et ça va être introduit peut-être s'ils ont un enfant ou un mec, un petit jeune. Ou Ça. Je pense que ça va être ça parce que Moi, je pense pas. ouais, Moi, je pense pas, j'espère pas surtout. moi aussi j'espère pas parce qu'on Ça sera triste en vrai. on l'a vu avec certaines suites de certains films, tu vois, où ils introduisent après des enfants, une vie de famille, etc. Non, mais justement, c'est là l'erreur. Faut pas. Il y a des trucs où faut pas les continuer, faut pas les faire. Genre, c'est. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est trop la course après l'argent, genre. Mais ça pourra pas se faire. Après, pour moi, s'ils ressortent un truc, ça va être un truc style Blackish. Vous voyez la série? Ouais, mais je l'ai pas vu, c'est là avec Mollusque. Ah, c'est incroyable, tu vas la regarder, frère. Ouais. Bon, en fait, il est pas mal. Mais c'est justement, c'est un ancien acteur qui a vieilli. Et c'est genre le noir des quartiers qui a réussi sa vie, qui s'est monté une place, qui s'est acheté sa maison, machin. C'est un acteur dans le. Il a toujours gardé. C'est quoi? Pardon, c'est un acteur dans la série. Non, mais c'est un acteur qui est connu depuis longtemps. Oui, Il Anthony a Mac. fait The Shield, il a fait. Oui, voilà, lui. Oui, Anthony Mac. Ah, mais je crois que tu Mais il parlais est vieux, dans la il est série, vieux. son rôle, Non. genre, ok. Non, il est vieux aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il a plus il a plus les rôles qu'il avait au début des années 2000. Aujourd'hui, avec le coup de vieux qu'il a pris, il a un rôle un peu plus sérieux, tu vois. Et dans la série Blackish, justement, c'est ça qui joue. C'est que tout son passé urbain s'est passé derrière lui. Il a gardé certains codes malgré qu'il ait réussi avec son entreprise, sa vie de famille, son machin et tout. Et en fait, il élève des enfants qui, eux, ils n'ont pas les codes ghetto, tu vois. Et c'est ça tout le charme de la série. Mais s'ils font un 4e Next Friday, les acteurs ils sont tellement vieux que ça va finir dans une sauce un peu comme ça en fait. Ouais, moi je le vois clairement comme ça en fait. Et ça fait, je te dis, c'est parallèle d'introduire des enfants à partir du moment où les acteurs sont vieux. Bah, tu sais, c'est comme un Rush Hour 4, quoi, tu vois ce que je veux dire. Si tu le fais maintenant, ça va flopper. Il n'y aura plus la même alchimie qu'il y avait dans les anciens. C'est pour ça que j'ai un problème avec les suites qui sortent 10-15 ans après. Il n'y a plus la même saveur. Et on l'a vu avec les 3 frères. Moi, je l'ai vu avec Clerks 3, le retour de Jay Silent Bob. Tu vois, c'est des films que quand il y a trop d'années d'écart, bah, ça floppe. Et forcément, ils s'adaptent au code actuel. Et aujourd'hui, on est dans le wokisme un peu entre guillemets, donc je pense que déjà même dans le ghetto ça aura changé plein de choses. Donc s'ils vont finir des acteurs, ça il y a trop de choses qui vont changer. Après moi je suis contre comme vous pour la nostalgie de les revoir, oui, mais je pense pas que tu auras la même alchimie. Bon. Mais même franchement un film comme ça s'est fait à l'époque, tu pourras pas le faire aujourd'hui. Ouais, carrément. Juste pour le N-word. Ouais. Que t'as dans les 3 films. Ouais. À tout moment. Ouais. Et c'est un mot même que tu places plus quoi. Bah après c'est un mot culturel hein, maintenant, même sans le vouloir, tu l'entends partout en fait. Bah, à l'époque tu l'entendais partout. Aujourd'hui tu l'entends beaucoup moins parce que ça se dit moins. Même tu vois Drix tout à l'heure, il a pas dit, il a dit N-word. Il y a 20 minutes quand on parlait tout à l'heure, il le disait pas. Et aujourd'hui, tu sors un film où tout le monde va se parler comme ça. C'est, je sais pas si auprès du public, ça va être accepté ou non en fait. Bah... Tu vois, t'as beaucoup de noirs qui prônent pour ne pas le dire, pour ne pas faire des séries, pour que ça n'apparaisse pas dans les musiques, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, si tu ressors un film comme ça à cette époque, bah il va se faire bâcher en fait. Bah moi je pense que tu peux plus garder cet humour. Ouais. Après, même si tu en fais un film communautaire, le truc c'est qu'il va quand même être bâché par internet. Oui, après la police d'internet ils vont faire, mais je pense qu'il va être plus d'actualité parce qu'aujourd'hui
parce que là, je te rejoins pas, parce que contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui on l'entend plus et on le comprend plus, tu vois ce que je veux dire. Et il y a encore moins de censure qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait le parental advisory dans les albums. Donc du coup, quand t'écoutais, t'avais beaucoup de censure. Mais là, aujourd'hui, ils le censurent plus carrément, tu vois. Et que ce soit dans les textes, aujourd'hui, on a rien qu'à voir comment le hip-hop a évolué. En termes de lyrics, il y a carrément plus rien, en fait. C'est vraiment N-word, pussy, ass, que des trucs comme ça. Il n'y a que ça dans 2 minutes de son, tu vois. Donc, pour moi, ils vont le faire. Je vois pas pourquoi ils vont le bannir. Et ça me rappelle à une scène de Menace to Society, quand Laurence Fishburne, il fait la morale à Cuba Gooding Jr. et lui dit on n'utilise pas ce mot et tout, nanana, tu sais ce que ce mot représente. Déjà, tu vois, il y avait ce John Singleton, il voulait représenter le côté, les gars, on arrête de s'appeler comme ça, en fait, tu vois. Et finalement, le message n'est même pas passé, ça a empiré. Et on ressort en parlant du Def Jam Comedy Club où Bernie Mac, Chris Tucker sont sortis, d'écouter leur sketch, c'était que ça, tu vois. Donc au final, pour moi, le message, même si aujourd'hui ils le font, le message sera le même, ils utiliseront ce mot et sans parcimonie, tu vois. Je sais pas si ils ont dit que c'était pour se le réapproprier, tu vois. À la base. Donc après, moi je trouve, je suis comme toi, hein. Moi je suis le genre de mec où je me dis, frère, moi, George là, tu vois, je dis dans un pays anglophone, crois-moi que quand des renoms m'appellent N-word, je suis pas du tout cordage, hein. Je leur dis gros, mais on voit comme ça. Hein. Après, ils me disent, ouais, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je dis, frère, moi je veux pas qu'on m'appelle comme ça, c'est tout. J'ai un prénom, un prénom, tu vois. Bah, c'est ça en fait, c'est un état d'esprit. Hein. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, tu vois. Il y en a qui veulent se la jouer cool. Bah non, voilà, libre à eux, c'est. Pour moi, ça passera moins, parce que même dans les films plus grand public, tu l'entendrais pas. Moi, je crois que la dernière fois que je l'ai entendu, c'était dans Die Hard 3. Avec Samuel Après, Jackson. peut-être j'abuse, tu vois, quand je dis Die Hard 3. Ouais, avec Samuel Jackson. Tu vois, dans un film tout public qui va sortir au ciné, des trucs comme ça. Mais après, à part dans les films type esclavage, des trucs comme ça, je l'ai plus jamais entendu dans un autre contexte, en fait. Même si c'est un film où tu vas avoir que des noirs, des trucs comme ça, tu l'entends plus, ce mot-là. Ouais, mais après, maintenant, aujourd'hui... C'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, vas-y, continue, excuse-moi. C'est pour ça que, franchement, un film comme Friday, il sort aujourd'hui, il va se faire lyncher. Ouais, bah après, aujourd'hui, comme tu dis, s'il sort aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a plus de films qui sortent de ce style-là, en fait. Il y a vraiment plus de films qui parlent du ghetto ou quoi que ce soit, parce que limite, on veut plus prôner ça, tu sais, les armes et tout ça, genre en gros c'est pas bon, c'est une mauvaise image et tout mais ça. En fait, pour moi, t'en as tellement plus que en fait, sur la communauté afro-urbaine aux États-Unis, ça sera des séries comme Blackish qui vont sortir, Ma famille d'abord, des trucs comme ça. Mais même, et tu après, vois, s'ils veulent retourner dans le ghetto, ça va être des séries comme Wu-Tang. Bah, en fait, c'est un retour dans les années 90 pour remettre le contexte du ghetto. Il n'y a plus de films sur la street aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que toutes les séries ghetto, bah, ils remettent le contexte dans les années 80 et tout. Je pense à BMF et compagnie, tu vois. C'est ça. À chaque fois, tu tournes dans le passé. Ouais. Toujours dans les années 80, 90, 2000. Et pour moi, il n'y a plus de films comme ça. Hein. Regarde, les derniers films, c'était quoi? C'était NWA, Notorious B.I.G. D'ailleurs, NWA, c'est le mec de Friday qui le réalise. On l'a jamais. Ah, c'est Gaga qui l'a fait. Ouais. Bon, Lies on Me pour Tupac. Oui, bah voilà, après on remet le contexte, oui. Ouais, bah oui, c'est ça, on remet le contexte. Il n'y a plus de films qui se fait sur ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Le hip-hop d'aujourd'hui. Après, maintenant, pour moi, ça fait moins rêver. C'est tous des glas qui... Ouais. Enfin, je sais pas, ça a changé, en fait. La série de 50 Cent, elle se situe actuelle ou c'est dans le passé? J'avoue que je... Faut voir, c'est maintenant.
Power, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Ok, mais je l'ai Ouais. pas. Ouais, mais bon, après, tu remets le contexte, c'est ghetto, c'est dans la cité de New York, etc. et tout. C'est à New York, c'est juste que. Mais après. Je l'ai pas vu, c'est pour ça que je te dis ça, en ça. fait. Non, ça parle de plein de trucs aussi. Parce qu'ils utilisent l'argot et tout. Ils utilisent l'argot, de toute façon, c'est un film de gang. Enfin, Ah, c'est oui, une série de gangsters. C'est un truc new-yorkais, ils utilisent la mode de New York, qui parle la new-yorkaise, quoi. D'accord. Bon, moi, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. On est déjà à D'ailleurs, tu une l'as vu heure. toi, Drix Pourquoi? Power. Bien sûr, j'ai vu. Bien sûr que j'ai vu, frère. J'ai tué, quoi. T'en penses quoi? Bah, la dernière saison, en fait, je peux pas dire que c'est mauvais parce que ce qu'ils ont fait, c'est, je trouve que c'est très bien travaillé parce qu'ils ont fait en sorte d'avoir plusieurs personnages pour avoir plusieurs fins ouvertes et d'en profiter tout simplement. Les gars, on est à 1h06, si vous pouvez faire court et après on conclut. Non, c'est une demande sur ma vie, tranquille. En tout cas, Power, c'est Friday, c'est un de mes films préférés. J'adore le rôle qui a été donné à Ice Cube et qu'ils en font en fait, les gars, comment ils arrivent à faire comprendre que le quartier, oui, ça a des côtés dangereux, mais il faut savoir en rigoler et en vivre. C'est aussi je pense que les gens comme nous qui sont nés dans des banlieues et qui ont grandi avec plusieurs stéréotypes de personnes peuvent se revoir, peuvent voir leur propre personne dans le film. Moi personnellement, Craig en tout cas, c'est littéralement moi, tu vois, c'est littéralement le genre de mec où tu cherches pas forcément d'embrouille, mais elle vient à toi, surtout quand tu demandes rien et que tu fais ta vie en fait. Et parce que t'as un pote qui va te ramener tes problèmes, et enfin voilà, bref, c'est la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Et voilà, c'est tout. Friday, c'est un film comique que je vous recommande d'avoir au moins vu une fois, et puis vous verrez si ça reste un classique pour vous ou pas. Voilà. Je suis du même ami que notre ami Drix. En fait, pour moi, même si ça a mal vieilli visuellement, ou sur certains codes du cinéma, des trucs comme ça, c'est un truc qui se regarde quand même, comme tu dis, quand on vient de banlieue et tout. Parce que, en fait, ça reflète bien notre vie de société. T'es posé et tu peux voir absolument toutes sortes de scènes passer sous tes yeux, alors que t'es juste posé au quartier, en fait. Et en fait, ce film, ça raconte ça. C'est des gars qui sont posés au quartier. Et même s'ils n'ont rien demandé, ils peuvent tout voir ou tout peut leur tomber dessus, en fait, à chaque fois. Et moi, c'est ça qui me fait rire. Parce que je suis quand même certain qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent la même vie. Encore aujourd'hui, quand tu es posé au quartier, il se passe la même chose, en fait. Là, récemment, avec tous les événements qu'il y a eu, pour moi, c'est exactement la même chose. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film. C'est comme tu disais, Alice, c'était quelque chose qui reste intemporel en fait, finalement. Moi, pour conclure, je suis totalement d'accord avec toi. Le film, c'est un film de galérien. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, si vous avez galéré ne serait-ce qu'une journée, tu regardes ce film, mais il y a plein de scènes qui vont te rappeler certains passages de ta vie, certaines histoires, tu vois, et que tu sois de la banlieue ou pas de la banlieue, si t'es un galérien, t'as galéré dans ta vie une journée au quartier, dans ton bloc, dans ta campagne ou ce que tu veux, il va te parler le film, tu vois, c'est vraiment... Après, hors le côté, c'est à Crenshaw, etc., Compton, Crenshaw, tout ce que tu veux, c'est vraiment pour ce qui est du vécu. Si t'as vécu ce genre de truc, le film, il te parle de fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un film culte, et il est intemporel, comme tu dis, c'est qu'il parle à tout le monde, vraiment, et même au jour d'aujourd'hui, tu sais, c'est un peu comme La Haine, quoi. C'est des films dans des contextes qui, certes différents, mais si tu suis des galériens, une journée Panam by Night, ce que tu veux, c'est des trucs comme ça. Et c'est pour ça que moi je dis Friday, je valide. Si vous l'avez vu, vous êtes des boss. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et faites-vous la trilogie pour vous faire un avis en général. Mais qui perd en qualité, je trouve. Pour moi, le 1 reste culte parce qu'il est authentique. Et après, le 2 se renouvelle un peu, mais... voilà, le 2 et le 3, tu sens que les acteurs ont commencé à manger, tu vois ce que je veux dire. Ils ont augmenté
leur vie, tu vois. Et ils mangent mieux, ils ont du bif, ils sont populaires. Donc il n'y a plus cette même dalle en fait. Alors que là, quand tu sais que c'est le premier film pour la plupart, soit du réalisateur de Ice Cube, etc., qui s'est inspiré de sa vie pour cette histoire-là, qu'il a écrit le scénario. Tu dis le 2 et le 3 sont de moins bonne qualité en termes d'histoire, mais ça reste correct, surtout le 2, le 3 moins, mais le premier reste authentique en tout cas, juste pour la street. Donc voilà quoi. Et ça, on valide tous. C'est ça. Bon, messieurs, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cette émission. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, c'est ABD qui s'occupe de ça, mais les réseaux Facebook, All Geek Podcast, et suivez-nous sur Spotify, bientôt Instagram. On arrive à la rentrée, ça va être du lourd. Messieurs, au plaisir, bonne soirée à vous, et je vous dis à la prochaine. Au plaisir. Alors, C'est une bonne soirée. gars.